Tout allait pourtant bien ce vendredi 14 août 2020 au marché Mokolo à Yaoundé, quand soudain, une forte explosion rompt la quiétude dans ce lieu commercial. Selon les premiers témoignages, la bombe artisanale a été discrètement déposée dans ce débit de boisson dans un sac par un individu. C'était au moment de 13 heures. Il y avait un gars qui est entré dans le bar pour prendre la bière, mais on ne savait pas ce qu'il avait dans le sac. Dès que l'on tourne le dos par derrière, on attend seulement boum. On regarde, on voit que c'était la bombe. J'étais placé là au Colbox. J'étais en train d'appeler. Subitement, on entend un très grand bruit. Là, on s'est précipité sur le lieu. Arrivé, il y avait tellement un petit enfant blessé. Il y avait tellement un désordre total. J'ai vu comment c'était une batterie, la bombe qu'on a mis dans le plafond. Et ça s'est explosé. Et avec tous les dégâts qui étaient là, ça a brûlé deux gars nordistes, deux Wajo. Il y avait un ça a percé son pied, l'autre. Donc ça allait franchement blessé du genre qu'on voyait derrière l'os. Et aussi une petite fille. Le bilan fait état de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels selon le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2 descendu sur le terrain. L'explosion de mini-engins artisanal a fait quand même juste 2 blessés et des dégâts matériels juste légers. C'est ce qui est important à retenir dans cette triste affaire. Selon l'autorité administrative, le tenancier du débit de boisson serait le premier responsable de cette explosion à cause de sa négligence. Visiblement, il y a eu de la négligence, de la désinvolture du tenancier de ce bar qui a laissé venir quelqu'un porteur d'un sac et qui n'a même pas daigné chercher à savoir ce qu'il y a dans ce sac. Et se jouant de lui, ce monsieur a dû manipuler. Les populations semblent ne pas être de cet avis. Elles dénoncent plutôt les pratiques de corruption dont font montre certains éléments de la gendarmerie et de la police. Je déplore un peu peut-être le sort des hommes en tenue parce qu'ils ne font pas vraiment le travail sur le terrain. Les passagers sont avec les colis par-ci par-là. Ils se contentent plutôt de 500 francs au lieu de fouiller peut-être les bagages des passagers dans la voiture. Finalement, donc, qui est terroriste au Cameroun? Qui ne l'est pas? Moi, j'ose dire que les premiers terroristes sont ces hommes en tenue. Parce que c'est eux qui se contentent de nous laisser transporter les objets explosifs dans nos voitures sans qu'ils le fouillent. Après le départ des forces de sécurité et des autorités administratives, aucune ceinture de sécurité, encore moins des scellés, ont été apposées à cet endroit par mesure de sécurité. En attendant les résultats de l'enquête, s'il y en aura, la bière continuera de couler à flot à Antakibar, comme si rien ne s'est jamais passé.